qu'il entendait en fait. Oui, c'est vrai que je t'ai pas répondu, mais non, j'entendais pas la boucle. Ok. Grosse psychose ici. Je pouvais plus rien entendre du coup. Non, c'est reparti Ah, normalement. ok, donc re-bienvenue sur la partie de L5R. Donc où on en était? Donc oui, la Matsu dort, vous vous séparez pour rentrer chez vous, pour passer une bonne nuit, il se fait tard. Et est-ce que Ah oui, quelqu'un... il y a personne qui dormait. Non, si Akodo il restait, non, pour surveiller la Matsu, c'était sa mission. Ah, ouais, je crois que c'est ce Il qui me avait été semble qu'on défini, avait convenu effectivement. que Tsuruchi Sama ne restait pas seul avec la Matsu. Oui, je veillerai pour Euh, Après, il y a Taika aussi Ah oui, qui voilà, va c'est demander vrai. un logement. J'ai un Voilà, après logement, sinon... moi. Oui, tout à fait. Et Shinjo avait pris une auberge, je crois. Oui, juste en face, je crois, ou dans quelques maisons. Oui, pas très loin, ouais. On voit qu'avec mon statut actuel, le logement ressemble plus à un espèce de studio étudiant quand même. Donc, vous ne faites rien de particulier ce soir, en plus. Non, du coup, non, enfin pas pour moi. Après les autres, s'ils veulent. moi, je pense que j'aurais bien été aller prier pour comme c'est la nouvelle année, je suis loin de chez moi. Un truc comme ça. Très bien. T'es un lion assez pieux, en fait. J'aurais bien Ok, dit j'ai je fait peux un faire tour un au bain petit public tour, s'il y a ça. encore, mais sinon, dodo. Ouais, je pense à Castor-ci ils vont être fermés. Shinjo va au même public sans moi. Oh, je suis tellement déçue. Ouais, mais Ah, elle il pense à est son girl homme. power, quoi. Échappe. On te propose déjà 3 mariages différents et toi c'est après Shinjo que tu Bah, cours en écoute, j'ai fait. une réputation à tenir. Ah, mais attends, pas ce genre de réputation pour personne, s'il te plaît. Nous on t'a surtout vu avoir ce genre d'action envers les Ida après pas mal de snacking. Après le reste... Alors, j'ai pas les références là. Avec un Ida, mais Et la tentative de faire parler un Ida en lui faisant boire de l'alcool. Normalement, j'avais un backup derrière qui Ah. était arrivé pour me remplacer. Ah oui. On devait être plusieurs, mais c'est pas Ah passé oui, c'est comme vrai. prévu. C'est vrai, ce petit épisode là. Et en général, c'est plutôt un fail hein, d'essayer de battre un Ouais, crabe mais je à pensais qu'on serait l'alcool. plusieurs, tu vois, qu'après mon perso, il y aurait Ouais. quelqu'un pour l'interroger, tu vois, c'était un peu le but. Il y a eu personne. Eh ben non, apparemment tu es la seule à avoir eu le courage de le faire. Donc du coup, Ouais. on s'est retrouvée toute seule. Oups. Pour augmenter ma terre en mon expérience, du coup. Ouais. Du coup, le lendemain matin, donc c'est le premier jour de l'année. Donc c'est un peu la fête. Il y a beaucoup de gens voilà, qui se promènent, beaucoup d'activités. Voilà, c'est assez plaisant, l'ambiance quoi. Bon, Et idéal donc, pour ça fête aussi- interroger une Mao. Ça célèbre aussi le premier jour du printemps, puisque dans l'année Rokugani, l'année commence par la saison du printemps en fait. Donc, vous vous retrouvez pour interroger la Matsu. Ouais. Ouais. Et petit déjeuner copieux, quoi. C'est la nouvelle année. J'ai envoyé mon servant chercher des espèces de pâtisseries, je sais pas, il doit y avoir des trucs un peu parfumés avec les fleurs ou tout ça pour fêter un petit peu le premier jour. Moi j'ai Ouais. une question. Est-ce que y a des cadeaux type qu'on offre à la nouvelle année ou pas? Alors, c'est pas vraiment des cadeaux qu'on fait, c'est plutôt. En fait, l'idée c'est plutôt de décorer beaucoup son logement. Ah ouais, je le fais. En fait, c'est pour célébrer, on le nettoie pour chasser les mauvais esprits. Bah, je Et viens après, les décorations, on les brûle en fait. Amatsu n'est pas une On le- décoration. Voilà, on décore on va dire au jour de l'an. Au jour de l'an plutôt, au réveillon. Le jour d'avant, le dernier jour de l'année, on a décoré sa maison, on la nettoie de fond en comble. Et ensuite, le premier jour de l'année, on brûle toutes les décorations, ou bon, en grande partie. Et
Et en général, on invite les gens chez soi. D'accord. Voilà, c'est. Bon, bah, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait des... Donc dans le quartier noble, alors vous n'y êtes pas puisque vous êtes en majorité dans le quartier des marchands pour le coup, mais dans le quartier noble, ça se fait beaucoup. Et donc il y a des samouraïs qui font la tournée de plusieurs maisons, voilà, qui vont manger à droite à gauche, etc. Donc c'est assez festif, quoi. Ouais, moi j'ai pas envie que quelqu'un se ramène, hein. Je suis un peu le sauvage, hein. Ah, oui. Je ferme le portail et tout. Ouais, oui, je me doute bien. Parce qu'on va faire un... On va interroger la masse. T'es pas dans le quartier noble, toi? T'es dans le quartier... Non, mais on sait jamais, toi, je suis un peu célèbre. Ouais, dans les autres quartiers de la ville, c'est un peu plus rare parce qu'il y a la proportion de Rokugani est un peu moins importante. D'accord, Donc ça... ils ont pas forcément envie de suivre les traditions à la lettre comme ça. Il y en a quelques-uns, mais voilà, s'ils voient que la maison est pas décorée ou pas, ne montre pas de signes extérieurs de participation, bah, ils vont être évités, quoi. Donc il n'y a pas de problème, ça ne pas déranger. Et de toute façon, ton serviteur est là Il fait le tri, quoi. pour embaucher quiconque, ouais, voilà. Bah, du coup, tous les quatre, vous allez manger ensemble au petit déjeuner. Les autres vont arriver un peu plus tard. Enfin, genre une demi-heure plus tard, quoi, pas plus, pas non plus trop tard. Donc il y a Teika, il y a Akodo, Ichi et Tsurushi et Lamatsu. Et donc... Matsu endormi encore ou... Non, elle se réveille aux aurores en fait. En fait, quand tu te réveilles, elle était en train de faire des katas dehors. Ah bah ça va, elle s'est bien remise de... Oh bah oui, pas de problème, hein. C'était pas gravissime. Moi, si j'étais là, j'aurais fait des katas avec elle. Bah je laisse faire ses katas, j'attends que les autres soient là. Effectivement, vous allez en faire un petit peu, puis voilà, elle va aller s'asseoir. Elle reste assez muette en fait. Elle te salue quand tu arrives, que tu t'entraînes avec elle. Elle reste un petit peu pour être, on va dire, polie, et puis pour finir l'exercice, et puis elle rentre. Et elle va s'installer pour prendre son petit déjeuner. Elle te salue aussi, Tsurushi Nayu, évidemment, bien bas, voilà, elle a compris que c'était chez toi. Bah, je suis un peu étonnée qu'elle prenne ses aises comme ça, quoi. Bah, elle a pas l'air trop... je dirais qu'elle... Non, du tout. Ça, pour le coup, non. Elle est pas traumatisée, mais après, voilà, quoi, elle a... C'est un crabe aussi, hein. C'est une lionne. C'est une Matsu. Bah, je demande gentiment, Matsu-sama, est-ce que vous savez où vous êtes? Alors, elle te regarde attentivement et elle te dit Mande-sama, je vois que vous avez encore des lacunes en héraldique. Permettez-moi de me présenter. Je suis Ikoma Shika. Ah d'accord. C'est son école en fait, Matsu. Et elle finit. J'avais pris un nom d'emprunt pour ma précédente mission en prenant un nom, en prenant le nom Matsu. Là, je comprends mieux. Donc le nom que vous avez n'était que ma ouverture auprès de quelques personnes que nous avons rencontrées sur le voyage. Et vous vous rappelez pendant que vous étiez victime de maléfices, ce que vous avez vu, entendu? Donc Bayushi et Shinjo, vous allez arriver hein, quand on est là. Non. Ah mais c'est bien qu'on n'ait pas entendu la conversation justement, parce que là c'est pas terrible.
coup, elle répond pas à ta question parce qu'il y a toutes les questions de protocole que Ah oui, avec bon, l'arrivée bah, des autres, voilà. Donc on Donc se elle salue lève, tout le machin. monde, voilà. Euh, on sert les plats, etc. Et bon, du coup, elle va reprendre. Donc pour répondre à votre question, Ayum-sama, je me rappelle que de très peu de choses. Je commandais ce groupe. Nous avions pas mal d'avance sur notre trajet. Nous étions arrivés donc à destination un peu d'avance, quelques jours. Nous avons décidé de monter le camp. Et nous avons entendu un petit peu, sans voir notre contact arriver. Et j'ai décidé d'aller me rafraîchir dans une rivière un peu plus loin. Et ce que je me rappelle, c'est que je me suis endormi. Est-ce qu'on sait si elle ment ou pas? Est-ce qu'elle est sincère quand elle dit ça? Vous pouvez faire un jet d'enquête. Ok. Perception enquête, et elle va faire sa sincérité. On est déjà arrivé, nous, on est encore en route. Non, vous êtes Non, là. je considère que vous êtes là, Ah, ok. Vous pouvez parler. Hmm. Moi, pour l'instant, j'ai surtout envie d'écouter en fait, voir ce qu'elle a à nous raconter. D'autre que Moi, c'est moi, dormi. pareil. Ça me paraît un peu court, là, je me suis endormi en fait. C'est pour ça que je pense qu'elle nous ment. Alors, pour toi, Akodo, non, elle ne ment pas. Ok, bon, moi je me suis fait avoir. C'est un jet de quoi, potentiellement? C'est intuition. C'est, Ah, c'est- non, c'est enquête. Enquête. C'est enquête perception, tout simplement. Là où elle jette sa sincérité et son. Donc pour toi aussi, elle ne ment pas, Bayushi. En fait, elle. Ce qu'elle se rappelle, c'est qu'effectivement, elle a vu une espèce de brume recouvrir la zone où elle était en train de prendre, enfin de se rafraîchir, prendre un bain quoi. Et elle s'est tout de suite sentie tomber de fatigue. Et puis elle a senti une espèce de présence près d'elle. Mais elle sait pas si c'est juste le fruit de son imagination ou s'il y avait vraiment quelqu'un, etc. Et puis après, tout ce qu'elle se rappelle, c'est qu'au réveil, elle était chez les paysans qui l'avaient recueillie quoi. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous semblez. Enfin, il semblerait que quelqu'un ait voulu vous épargner en fait. C'est ce que je comprends aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Ou vous humilier. Lorsque vous êtes allé vous rafraîchir, Komasama, savez-vous où étaient vos camarades et dans quel état ils étaient? Bah, ils étaient bien portants et tranquillement à attendre autour d'un feu de camp. À quelques centaines de mètres de ma position. Vous étiez la seule samouraïko. Alors non, il y avait une autre femme et trois samouraïs, trois autres samouraïs, enfin 4 samouraïs, une femme et 3 hommes dans le groupe, accompagnés. Avez-vous des nouvelles d'eux? Et que je me doute que on sont certainement pas jolis. Je regarde Akuzama avec tristesse, parce que c'est son coin, je laisse le mauvais rôle.
Je me ressors du thé. Bah, visiblement, Akodo reste En beau. fermé. Ouais, j'y vais alors. Samurai Sama, vos compagnons sont malheureusement décédés. Savez-vous comment? Il y a Kodo qui est en train d'écrire dans le chat, pour info. Ah. Chat de Rusty. Ok. Donc, je lui raconte ce qui se passe. C'est passé selon. Euh... ok. Ouais, bah du coup, elle dit au moins ils sont morts au combat. Après, je soupçonne que nos... je soupçonne qu'on a été suivi, que notre mission a été révélée à des gens qui voulaient en profiter. Je pensais pas qu'ils arriveraient à nous suivre aussi loin et aussi rapidement. Surtout qu'ils ont dû être un certain nombre pour arriver à nous résister. Après les traces que nous avons vues, Iko Masama, il y avait en effet de nombreux attaquants. Une idée de qui aurait pu vous suivre et vous vouloir ce que vous en vouloir à vous, votre groupe ou la mission qui vous étiez destinée. Je pense que toute personne cherchant le pouvoir ou en ayant un peu et voulant en acquérir plus, est content de mettre la main sur les trésors que nous transportions. Et alors, du coup, on l'a pas fait en RP, mais je suppose que Akodo Ishin, avec ce qu'il dit, a révélé la présence des Gaijin aussi, sur le champ de bataille. On est d'accord avec tout le monde? Ouais. Ouais, oui. De toute façon, il le marque là Et, sur le chat là. Voilà, et du coup, elle vous dit que, en fait, voilà, il y avait, le but était de mener des négociations pour acquérir, pour faire un échange d'ouvrages, mais qu'en plus il y avait un peu plus, ils avaient un petit peu plus pour pouvoir peut-être jouer sur des négociations, et peut-être redéfinir un peu les termes pour obtenir peut-être plus de choses, ou etc. Donc pour avoir un peu de liberté au moment de la transaction, il s'était dit on va prendre un peu plus quoi. Et elle a aucune idée de la valeur exacte, mais elle sait que ça fait beaucoup quoi. Après les descriptions, est-ce que quelqu'un a commerce parmi vous? Liberté au moment de la transaction, il s'était dit on va prendre un peu plus quoi. Et ouais, fais-moi un jet en intelligence commerce, limité par. Attends, tu prends le minimum entre commerce et art de la guerre. Si j'ai connaissance Bushido ou c'est autre chose? Non, tu l'as art de la guerre, je crois. Ah oui, t'as un ou deux, je pense. Ah, Donc, bah, tu prends le minimum. G2 là. Tu fais intelligence avec ça. Ok. Attends. 11. Pas de G2. Pourquoi? Non, tu prends intelligence. Tu dois avoir 2 intelligence, je pense. 3 Ouais, c'est peut-être. ça. J'ai 2 en inté. 2. Après, t'as ton minimum entre art de la guerre et commerce, c'est 2. Ouais. Et du coup, tu jettes 4 G2. Ajouter le. Oui. C'est le minimum entre les compétences plus ton intelligence. Et tu peux dépasser un point de vide. Allez, ok, merci. Donc ça fait 5 G avec le point vide. Ouais, 5 G3 avec le point vide. Ah, merci. Compliqué aujourd'hui. Ça y est, j'ai réussi à monter à 20.
Bah, en même temps, faut pas te presser avec le jet de dés, faut juste attendre. Ah, c'est pour ça que tu fais des jets de porc, parce que t'attends longtemps avant de le valider. Oui, On se bon, ça laisse c'est le talent aussi, hein, mais Moi, je vais essayer la Et- prochaine fois. au final, je fais pas tant de jets que ça, hyper bourrin, hein, mais c'est Non, qu'une c'est légende. suffisant, ouais. Ouais. Bah, c'est surtout que au début de la campagne, les PNJ que vous affrontez étaient vraiment bourrins. Là, vous commencez à être à peu près à leur niveau. Donc du coup, voilà, vous allez commencer à passer largement au-dessus, donc pas de problème. Euh, tac. Où est-ce que j'en étais donc? J'avais Donc réussi tu mon penses jet. qu'avec les descriptions, ouais, il y a, ouais, il y a pas mal, il y a de quoi probablement s'acheter une petite armée. D'accord. Moi, j'en fais mention. Ouais. Euh, Ou au moins l'entretenir pour un an, quoi. Une armée de, de quelle taille qui pourrait conquérir Second City ou... Non. Une armée, c'est, je sais pas, c'est 5000 hommes, un truc comme ça. D'accord. 5-10 Donc, 000 hommes, ouais, c'est dans le genre. Ça. J'en fais part, ouais, j'en fais part aux autres. Ça fait, comment dire, un truc sur un échiquier plutôt pas mal, quoi. Ça fait un atout non négligeable en plus. Ça peut aussi permettre d'améliorer bah, la qualité d'une armée, genre en l'équipant mieux. Pour le coup, une armée beaucoup plus grande cette fois. Enfin voilà quoi, D'accord. Et par contre, effectivement, les ouvrages en question, s'ils sont mis entre les mains de quelqu'un qui les comprend un minimum, ça pourrait permettre de neutraliser à peu près bah, toutes les armées de Rokugan, quoi. Euh, Parce qu'en fait, ils ont un livre ouvert avec toutes les tactiques, pratiquement, quoi. Et que donc, pour aller comment dire, battre quelqu'un qui connaît ses tactiques sur le bout des lèvres, sur le bout des doigts, autre chose, bah, ça va être compliqué. Il faudrait une Mais non. armée Une armée de gaijin. vraiment, importante. Bah non, parce que en fait, ça dépend quel Gaijin, mais du coup, elle te dira aussi que bah, si l'armée de Gaijin de Yodotai vient aussi, et que leur livre a aussi été, enfin leur ouvrage a aussi été volé, bah, une bonne partie de leur tactique était aussi à l'intérieur. Donc techniquement, l'entité qui a récupéré les deux livres est capable de contrer les armées des deux côtés. Ah, j'avais pas compris que c'était un Alors. échange de livres en plus de la thune, moi. Euh, Non, c'est ça en fait. Oui. Donc, En fait, je croyais qu'il y avait l'argent, que l'argent était quelque chose, en plus. était juste une sécurité ou un petit. Donc il faut trouver Il y quelqu'un avait qui pas que sait- de l'argent, il y avait aussi des matières précieuses, etc. D'accord. Mais en fait, ça servait à, on va dire, d'ajustement envers pour la négociation. Genre, oui, on te file on fait l'échange de bouquins, mais si vous avez d'autres traités militaires, on D'accord. peut les acheter, genre de trucs. C'est très Voilà, logique. c'était un peu cette idée-là, quoi. Donc on cherche quelqu'un qui saurait lire les deux langues. Bah, dans l'absolu, oui, peut-être. Ou qui va peut-être chercher à les connaître. Eh ben, Donc, il faudrait essayer de trouver toutes les personnes qui sont capables de lire et on va bien tomber sur, sur les voleurs à un moment donné, non? Une piste. Et on peut aussi chercher du côté des personnes récemment fortunées qui ont fait des acquisitions, que ce soit militaire ou navale ou n'importe quoi, hein. Je pense que si la personne veut rentrer en guerre, il est possible qu'elle ait acheté des bateaux. Ouais, à condition qu'ils fassent ça dans la région de Rokugan, enfin après, dans la région surveillée par les gens de Rokugan, quoi. Oui. C'est sûr que lever une armée comme ça directement à Rokugan, ça doit quand même se voir. Ou alors s'il Oui. entretient la sienne, ce sera plus difficile à voir s'il en a déjà une. Si, une armée privée autre que celle des clans, ça va quand même pas passer inaperçu. Après, c'est pas forcément pour une armée, c'est peut-être aussi pour corrompre un général d'armée ou un truc comme ça.
Il y a une armée qui est déjà en place, genre une armée d'une ville par exemple. Mais si la personne a des tactiques militaires, faut bien qu'elle entraîne des gens vis-à-vis de ces tactiques, non? Seulement les chefs qui commandent l'armée. Après, peut-être que son objectif, c'est peut-être juste de les vendre. Hein. Il faut voir qui c'est sera l'ouvrage. intéressé. De toute façon, c'est pareil, on en revient toujours à quelqu'un qui saura lire les documents. Déjà, ce qu'on peut se poser comme question, vu que la mission avait l'air hyper secrète chez les Lions, qui pouvait être au courant de cette mission? C'est ça, il faut remonter l'informateur. Parce que si on sait qui est l'informateur de cette mission, qui a donné le... C'est pas des mecs qui ont suivi le petit groupe comme ça. Hein. Vu l'équipe, vu le but, ils ont été très discrets. C'est-à-dire qu'il y avait une taupe quelque part. Je pose la question à l'ICOMA, qui selon elle était au courant de la mission. Au courant de la mission précisément, pas grand monde. Elle et son démio. Est-ce que la personne qui a gardé le fort aurait pu être au courant de votre mission si elle était un petit peu curieuse et malhonnête? En vous écoutant ou en vous espionnant? Non, on n'est pas resté très longtemps et on a fait attention. Cependant, il a peut-être compris des choses, mais pas forcément au point de trouver tout cela. D'accord. Après, moi j'aurais tendance à croire que on a peut-être été soit on a été comment dire identifié par un esprit très malin et qui avait tout compris, et ça m'étonnerait. Je pense surtout que c'est comment dire, une personne un peu opportuniste et qui a eu de la chance en nous croisant. Il y avait en nous croisant les moyens de nous Mais pourquoi vous Affronter. épargnez et pas en vous ça je ne sais pas. contraignant au silence de la sorte? J'en ai aucune idée. Est-ce que le sort de Mao aurait pu la tuer ou la souiller véritablement? En gros, ma question c'est est-ce que la personne qui l'a fait exprès, si tu veux, pour la neutraliser mais gentiment, plutôt que vraiment la pourrir la vie et elle a eu un gros coup de bol quoi. Ouais. Disons que pour l'épargner c'est possible effectivement. Effectivement parce qu'en fait ce sort-là, vu les effets, Taika vous dira qu'effectivement c'était pas suffisamment la tuer parce que voilà c'est une lionne, même si c'est pas une Matsu c'est une lionne, voilà elle est quand même balèze physiquement parlant, une guerrière quoi. Effectivement quelqu'un qui a pas beaucoup en terre, qui est fragile etc. Un courtisan qui n'a jamais vu le soleil de sa vie, oui, il va risque d'avoir un problème si on lui met ça dessus. Mais voilà, elle, non, ça va, elle aurait pu tenir des mois encore, quoi. D'accord. Ah, vous m'excusez de penser ça, hein, mais du coup, si elle a été épargnée et qu'il n'y a pas beaucoup de gens, ça limite les personnes. Savez-vous s'il y a eu des... Je suis désolé de demander ça parce que ça fait des problèmes, mais savez-vous si votre clan a eu maille à partir avec des gens qui auraient voulu nuire dernièrement, enfin, ou votre famille directement? Alors, on parle du clan du lion là. Le clan du lion tape sur à peu près tout le monde. Sport national. Donc du coup,
Est-ce qu'il y a- répondre à ça, quoi. Je lui demande si à l'ambassade il y a un Shugonja qui aurait pu. Enfin, s'il y a des Shugonja du lion parmi nous en ce moment. Oui, oui, il y en a. Enfin, il y en avait avant que je parte, donc je suppose qu'ils sont toujours là. Et y a-t-il, selon vous, des gens assez puissants pour faire tomber une montagne? Enfin, je décris les trois scènes en fait, si tu veux. Tu sais, là on avait vu le moine se faire écraser, des choses comme ça. Je parle pas de la Mao, je parle juste des sorts qu'on a cru comprendre en fait sur Shogun de la Shogun. Terre, non Ouais, c'est ça, Shogun de la Terre. Bah justement, alors elle, il connaît pas grand chose, mais enfin toi tu sais qu'un Shugenja de la Terre dans le Lion, c'est pas votre école quoi. Bah justement, c'est Donc pour il ça. faudrait un lion, un Shugenja lion très 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 puissant pour arriver à faire ça. D'après les descriptions qu'elle te dit des différents Shugenja lions qui sont dans le coin, ils ont pas l'air d'être très très puissants. C'est plutôt des jeunes. Très bien, c'est ce que je voulais savoir. Et comment ça marche? J'aurais quelques questions à vous poser sur votre groupe. Vous étiez 5, c'est ça? Tout à fait. Ça vous dérangerait de nous donner les noms des personnes qui vous accompagnaient et on peut dire profession? Toi, si c'est Shugenja, tu dis quoi? Tu dis profession? Ou leur métier? Je sais Oui. pas. Pas le rôle. Leur rôle, ouais. Alors là c'est le MJ qui est un peu embêté parce qu'il a pas les noms. Bah, sinon, dis-moi juste lui, le. voilà, S'il y avait un Shugenja. Non, il n'y en a pas. Non, On est d'accord qu'on a juste retrouvé 2 corps, les autres on sait pas ce qu'ils sont devenus. Ouais. Et, En fait, elle vous dit qu'effectivement, elle vous donne les noms, elle vous donne les écoles. Et en fait, c'était quatre Matsu de l'école d'élite des lanciers du Lion. Donc c'est pas l'école Matsu de base. C'est une école un peu particulière. Forme voilà les lanciers du clan quoi. Elle avait dit qu'elle se souvenait pas de ce qui s'est passé, mais si je me rappelle bien, quand on était venu, elle nous avait fait un dessin. Tu sais, quand on avait fait 4 bons hommes, elle avait fait une croix dessus. Comme si elle savait qu'ils étaient plus là, genre ils étaient morts. Alors est-ce que c'est plus par déduction? Ouais. C'est ça, c'est qu'elle a essayé de dialoguer avec les villageois. Alors il n'y avait pas à les comprendre, mais elle avait compris que ses amis avaient disparu. D'accord. Quand elle était à part. Et donc du coup, elle savait pas si c'est eux ils avaient fui, s'ils avaient été. C'était le pire scénario pour elle. Elle avait compris qu'il y avait de fortes chances que il y ait eu du combat, etc. Mais et elle aussi, elle a pas compris pourquoi on l'avait épargné. Donc voilà. Est-ce que vous savez parler les deux langues? Enfin, lire et écrire les deux langues? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a que très peu de gens qui sont capables de comprendre la langue Yodotai à Rokugan. Aucune de votre famille? C'est rare. Je me posais la question simplement si quelqu'un avait l'intérêt de vous laisser en vie pour vous utiliser comme otage plus tard. De toute façon, je vais reprendre l'enquête et j'ai essayé de trouver la personne qui a fait ça. C'est moi. J'ai Je lui débouché demande le micro, si- ça n'a pas marché. Je lui demande si elle se rappelle si des Shugonja sont venus dans le clan, dans l'ambassade du clan. Et quand je dis venu, je dis pas seulement une fois, qui venaient de façon assez récurrente. Non. Non, ok. Bah après, les Shugenja qui viennent le plus souvent, c'est les Seppun en fait. Le temple Seppun, la seconde cité est assez important et que donc Hmm. on
On va pas l'amener à faire des cérémonies, des mariages, des enterrements, des machins, des trucs quoi. Et d'ailleurs, Ayushi, toi qui viens de là, tu sais que la tradition dans la ville veut que tout ce qui est dire cérémonie religieuse un peu officielle demande la présence d'un Shugenja Seppun qui est du temple en fait. C'est pas une loi, mais c'est une tradition que beaucoup de gens suivent. Et donc, c'est quand même la classe quand t'es samouraï de te faire enterrer par ou marier par un Seppun. Par le Là, je Seppun de ce retiens temple-là. pour mon futur mari. Elle, Après, il y a avec toutes les, Shinjo, les celui différents, les différents festivals et autres trucs religieux, cérémonies, tout ça, où ils sont appelés à participer. Quoi. On lui Donc, t'avais explique une au fait que le gars il attend qu'on lui rende des comptes bientôt. Oui, moi je crois que je lui ai dit, hein. Moi je lui ai dit pour Octavius. Ah, il faudra lui dire la vérité. Hein. Ah bah oui, c'est ce que je comptais faire. Bah, bon, à moins que vous ayez d'autres choses à dire, je dis qu'on reste en contact et que si on peut s'aider mutuellement à trouver les responsables, je lui en serai gré. Elle peut compter sur nous pour démasquer le coupable. Nous chercherons de notre côté. Très bien. Moi Ouais. j'acquiesce. Très bien, très bien. Comptez-vous que je sois présente pour votre interview, enfin, votre entrevue avec Octavius ou C'est gentil de le proposer, je pense que ça nous permettrait d'éviter des tensions et peut-être justement qui nous traite de félons. Il me semble que de toute façon Octavius avait demandé la présence de la samouraï. Il me semble aussi, ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que vous comptez faire en fait? Bah moi je voulais dire un truc aux autres mais j'attendais qu'elle soit repartie en fait. Tac tac tac. Ou vous lui donnez rendez-vous à enfin, au théâtre de Sosuke ou Oui, là où on vous est. organisez un autre moyen pour qu'elle soit là. Oh non, on lui donne rendez-vous. Bah, on va peut-être la ramener vers celui qui nous avait envoyé la chercher quand même, non? Non? Bah, elle Je va me se pose débrouiller, s'il quoi, risque hein. pas de demander à ce qu'elle se fasse harakiri pour laver son honneur, tout ça. C'est beaucoup. Ou pour laver son honneur. Akodo pourrait vous répondre. Mais pas sûr qu'il se rappelle de l'info, mais. Il écrit, non? Non. Excusez-moi, Pas quoi? l'impression. Non, les gens me demandent si, enfin, ils ont peur de la laisser filer parce que si elle retourne chez les lions, ils vont probablement lui demander de se faire ses poucous. Ah, j'avais pas pensé à ça. Et donc, du coup, moi, je disais qu'il y avait peu de chance parce que Akodo avait Ah oui. la réponse. On avait Mais de Ah toute oui, façon, c'est parce que c'est la fille par nous, de- personne n'est au courant qu'elle est là, de toute façon, notre samouraï. Donc personne ne sait ce qui lui est arrivé. Puis de toute façon, elle n'est pas souillée.
Alors elle l'est un peu, forcément. Mais elle a pris un peu de souillure avec le sort, mais c'est gérable. Et en fait, Teika a pris justement les devants pour organiser un traitement. En fait, ça guérira jamais. Et le traitement permettra de faire en sorte de la contrôler complètement, et donc du coup, la souillure ne se répandra pas, ne grandira pas chez elle, et restera un taux totalement inoffensif, quoi. Bah, c'est bien. Tant qu'elle reste éloignée, voilà, de créatures un peu souillées et tout ça. Le Shugenja qui nous avait aidé à la désensorceler, il avait dit que c'était puissant comme sortilège ou un truc de base? Non, un truc de base. Un truc de base très bien exécuté, si je me rappelle bien. En fait, il avait dit que le rituel était quelque chose de compliqué, mais que le sort de Mao était très simple. C'est quoi la différence? Enfin, je comprends pas bien la différence entre Bah, sort en et fait, rituel. le rituel permettait, si tu veux, c'est un sort de débutant, mais le sort de débutant est mis dans un rituel ultra bourrin pour que le sort soit répété tous les jours. Ah oui, c'est ça. Ils ont pu le faire à plusieurs? C'est possible. C'est possible. Et en fait, ce qu'il a supposé, c'est que le Shugenja en question est un Shugenja qui est issu d'école, d'une école de Shugenja, d'un clan, probablement majeur, et, euh, et qu'il s'est mis à la Mao, on va dire un peu sur le tard, quoi. Mhm. Ouais, donc on cherche bien un Shugenja souillé, quoi. Après, oui, si tu fais la Mao, t'es souillé. Ouais. Et qui aurait eu vent de ces parchemins, mais ça veut dire que dans les parchemins, il y a des sorts, il y a des rituels, non? Pas forcément. Bah elle, Ikoma Ashika vous dit qu'elle sait pas, hein, si vous lui posez la question. Elle pense Oui, pas je qu'il y l'ai avait posé. de sorts. En plus, les lions, c'est pas vraiment leur spécialité, quoi. Il s'est pas dit que des Gaijin. Déjà, on n'aurait pas donné le code secret de lecture d'une famille de Shugenja à des Gaijin. Enfin, quand même, Ah oui, le truc est codé, quoi. Ok. ouais, bah ouais. C'est toujours codé dans un langage secret des Shugenja de ce clan, en fait. Ça se fait pas. Puis donner un sort à quelqu'un, c'est plus ou moins comment dire Pas un traditionnel. interdit de l'empereur, quoi. Enfin, c'est une loi, c'est interdit. Alors que donner un traité militaire, le traité militaire en lui-même, enfin le livre qui a été donné, il a déjà été publié en à Rokugan. Donc il y a plein de clans qui ont pu l'acheter, qui ont pu se le procurer, quoi. Enfin, l'acheter, j'allais dire, mais voilà, parce que quand Akodo, le fondateur du clan du Lion, a créé le livre qui s'appelle Le Commandement, il en a publié, enfin il en a rédigé, il en a fait des copies et il les a envoyées à différents clans pour leur dire, en gros, voilà comment on fait la guerre, quoi. La légende raconte qu'il y a des chances que la version qu'il ait donnée aux autres clans ne soit pas complètement la même que celle que le clan du Lion a gardée. Ils ont Et une de version toute buggée. Ils ont des mauvaises versions pour faire mal à Ah, la guerre, ça. Ça, ils j'aurais donnent toujours j'aurais une- tendance à dire incomplète, pas buggée mais incomplète. Et en fait, c'est Akodo qui a défini le principe d'armée, quoi, et qui dit voilà, une armée à Rokugan elle est constituée de ça, 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 ça. Et puis voilà, ça a évolué, hein. Il y a eu des généraux au fil du temps, ont mis un peu en doute ça, l'ont changé un petit peu, l'ont amélioré. Mais grosso merdo, la structure reste la même. En fait, le commandement, c'est aussi le livre qui fonde un peu le Bushido aussi, quoi. Mm. Donc c'est aussi un traité philosophique en même temps. Et du coup, celui d'Octavius, il est perdu, en fait. Il est perdu en même temps que celui des lions, c'est ça, hein? Ouais, Et avec la thune. Tout, quoi. avec la thune. Donc, Et après, vous ne savez pas si du côté d'Octavius, il transportait autre chose que le livre. ça, on pourrait lui poser comme question, Parce que- effectivement. Parce que peut-être que effectivement, eux aussi avaient prévu des choses un peu similaires
en cas de réajustement des négociations. Ouais, c'est pas bête, ouais. Après, je doute qu'il nous parle. Hein, je doute qu'il soit aussi, pas complaisant, mais aussi communicatif que la Matsu. Ikoma. Ouais, je pense qu'il fera quand même de la collaboration pour récupérer son bouquin, quoi. S'il vient jusqu'ici, c'est quand même... Ah non, pour le bouquin, oui, mais Important. je sais pas ce qu'on lui a piqué, je suis pas sûr qu'il nous dise, on va dire, tous les détails. Peut-être des armes, hein. Bah, s'il veut un coup de main, il n'aura pas le choix de parler, quoi. Je suis d'accord, c'est peut-être à nous de lui faire comprendre ça. On le fera. Après, c'est sûr, on parle avec un handicap, vu qu'apparemment, c'est des Rokugani qui ont fait le coup. Ou un avantage. Du On coup, là, retrouve la un Matsu copain. est repartie, enfin, les comas est parti ou pas? Bah, je pense que oui. Oui, Parce bah que si oui, vous moi, j'ai l'avez, une si question, vous ouais. l'avez, elle a pris le repas avec vous, elle a discuté, ça a duré toute la matinée, hein, sans nombre de Oui, problème. voilà, on l'a pas brusqué, hein. Voilà. Du coup, bah, elle vous dit qu'elle va retourner auprès de son père, Koma Kasaru Susama, qu'elle va y faire son rapport et que après elle se lancera dans l'enquête. Du coup, pour elle, dans sa tête, enfin, vous voyez que c'est quand même une personne assez sûre d'elle et qui, du coup, va vous dire que elle va mener l'enquête, elle va essayer de trouver cette personne ou ces personnes-là en fonction de tous les informations. Enfin, je fais le prédicat que vous avez donné, toutes les informations que vous aviez trouvées à l'époque, quoi, à ce moment-là. Sur, Quand je la comment s'était raccompagne passé. à la porte, j'ai une question à lui poser un peu personnelle. Je lui demande... Saké. Je lui demande la réputation de Koritome du clan du Lion. Ceux de qu'on m'avait parlé là pour le mariage. Je lui demande un petit peu ce qu'elle sait sur lui. Pas grand chose. Le gars, il est comme Et, personne, quoi. Il y a a une zéro famille en statut. vassale. Tac, qu'est-ce qu'elle peut savoir? Elle va pas. Elle croit que. C'est. Que l'héritier est assez jeune. Et, Il a déjà fait son jump ou pas? oui, mais tout juste. Ah oui, d'accord. Il Il a depuis 14 peut-être ans. un an ou. Ouais, voilà. Mais c'est. Il n'a pas suivi l'école. L'école des archers de sa famille en fait. D'accord. Merci. Et il a plus. Et en fait, il a suivi l'école Ikoma. Et, moi, c'est mon perso ici, moi je sais plus c'est quoi les cours. Et Laquelle? bah, Ah oui, laquelle? c'est la même école que que l'ambassadeur Lyon à Second City. C'est l'historien? Ouais, historien courtisan, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ok. Moi, quand on est tous réunis, je leur dis, je leur demande s'ils acceptent d'entendre une théorie par rapport à ce qui se passe. Je dis que c'est une théorie dont j'espère qu'elle est totalement fausse. Mais je regarde Bayoshi, il connaît mon attitude paranoïaque, Non, pas du tout. voir le mal partout. Je me dis, d'après ce qu'on a dit, il y a très peu de personnes qui étaient au courant de la mission. L'ICOMA, donc le chef de l'ambassade du Lion, et en gros qui a donné la mission à sa fille. C'est une mission sûrement officielle, parce que vu ce qu'on lui a donné, etc., c'est pas lui qui a tout acté. La question c'est, est-ce que ce ne serait pas lui qui aurait pactisé avec quelqu'un d'autre et fait en sorte justement de récupérer le tout pour préparer quelque chose d'autre? Non, de complètement différent. alors, Si je peux me permettre de penser ça. alors, putain, c'est violent parce qu'en fait, Ah ouais. là, t'es clairement en train d'un. Enfin, après, ça dépend jusqu'où tu vas ta réflexion, mais
si derrière ta réflexion est de dire qu'il a fait ça pour faire un coup en douce à tous les autres, enfin quelque part tu l'accuses de trahison quoi. Donc c'est violent. C'est pour ça, je sais pas si je pouvais le dire. Non, Sinon, tu j'aurais peux- tendance à dire que non, mais Ok, bon bah. vu comme tu le présentes. Mais sinon, tu pourrais dire qu'il l'a fait pour éviter que les secrets n'aillent à Octavius, en fait, qui estimait que c'était un danger pour l'Empire. Non, mais je vais me taire parce que ma théorie elle est beaucoup plus violente. Donc. Mais après, en tant que MJ, moi je suis intéressé de la connaître, hein. Mais pour que tu te foutes de ma gueule, parce que tu as dit avec comment t'as Non, pour que ça soit pire. Je te l'ai dit juste en tant qu'MJ, mais mon personnage du coup a fermé sa gueule et attend d'avoir d'autres éléments. Pour que tu saches, en fait, ce que je me dis, mais c'est vraiment pour le MJ, hein. C'est pour vous dire que je suis paranoïaque, mais j'ai été élevé avec des MJ paranoïaques, où le paysan te pète la gueule, et qui a essayé de te manipuler. En fait, mais Ayushi il connaît des paysans qui te mettent la gueule. Hein. Ouais. Pas. C'est dangereux. Un râteau, un cadavre. Eh ben, moi je traverse un pont, il y a un dragon d'eau qui passe et qui me pète la gueule, juste parce que je traverse un pont. Oh non, mais j'ai connu des trucs affreux où je me faisais manipuler. Enfin bref, depuis, je me méfie du paysan qui me dit bonjour. Et donc, imaginons une théorie vraiment paranoïaque. L'ICOMA, qui est en place à l'ambassade Dieu, reçoit comme ordre de faire ce plan-là. Il dit il y a peut-être moyen d'en tirer plus parti pour quelque chose de plus puissant. Je ne sais pas, la raison du pourquoi, du comment, du fond. Mais il nomme sa fille, parce qu'en nommant sa fille, si elle est victime, etc., on ne peut pas l'accuser lui de l'avoir mise en danger, puisque c'était un vrai danger. Du coup, il ne peut pas être en première ligne pour dire bah, vous avez envoyé un pignouf qui vient de débarquer, genre un Akodoichi, vous lui confiez cette mission, c'était évident dans l'idée. Donc là, du coup, il confie à une fille, sa fille qui est plutôt douée, etc. Donc voilà, il récupère le truc en disant au mec, l'intermédiaire, de faire attention de ne pas blesser violemment sa fille, puisque c'est sa fille quand même. Ok, donc ça c'est fait. Après, et c'est là où ma théorie devient encore plus paranoïaque, rappelez-vous qu'autrefois c'était un gouverneur lion qui était au pouvoir et qui a été assassiné un peu comme par hasard. Alors est-ce que les Ikoma essaient de venger la personne qui était... Parce qu'il sait qui a tué et donc il sait que c'est un mec puissant et qui veut lever quelque chose pour pouvoir lui péter la gueule, ou est-ce que c'est lui-même qui est mouillé dedans? C'est quoi le gouverneur, l'histoire? Je connais pas. C'est un vieux truc qu'on sait avec Bayushi. Bah voilà. Alors, en fait, je sais pas, Je me rappelle Là, plus c'est du mieux coup que de la ça, hein, veille ça- du gouverneur. Ça a 2-3 ans. Ça a 3 ans en fait. Il faut faire que tu En me fait, rappelles ce qui les s'est trucs passé, avec c'est le que- gouverneur. Je me Le rappelle plus. gouverneur en place à Second City avant Otomo Tsukuhime-sama, Ah oui. c'était un Ikoma. Tout à fait. Et que cet Ikoma-là a été assassiné. Elle est peut-être pas si On mort on- que ça, si. On sait pas par qui, a priori si, parce que son corps a été, il y a eu une grande D'accord. cérémonie à Second City, tout ça. Donc le fait que ce soit pas lui, c'est peu probable. Hein. D'accord. Et donc du coup, ça a un peu fâché beaucoup les lions, parce que les lions avaient le contrôle de la ville avant, enfin, au moins de la politique de la ville, même s'ils étaient en réalité assez peu nombreux. Et donc derrière, en fait, bah, c'est un impérial qui l'a récupéré. Donc est-ce que l'ICOMA actuel veut venger justement donc il est dans une vengeance aveugle et il est prêt à tout. Mais bon là il a quand même on va dire contourné son clan, hein, donc ça c'est beau. Ou est-ce que parce que lui il a découvert qui c'était puis le clan lui a dit non tu dis rien et puis c'est tout. Donc du coup il en profite. Ou est-ce que bah, lui-même était mouillé dans la conspiration et c'est juste une conspiration de mec. Ouais, ou peut-être que c'est pas une conspiration à proprement parler, il est peut-être en mode j'ai découvert des choses importantes, il faut que je puisse protéger le clan parce qu'il se passe quelque chose de grave et du coup je monte un plan pour avoir plus de moyens. Ouais. Vous avez vu hein, comme quoi la paranoïa. Oui, mais en même temps, moi je le fais pas passer pour un traître, je le fais passer pour quelqu'un qui accepte de sacrifier un peu de son honneur pour sauver le clan. C'est un scorpion qui dit ça, non mais foutage de gueule. Ouais. Un petit peu, il sacrifie aussi l'honneur de sa fille avec, hein. Ouais. Oui, mais les gamins ils pourront en faire d'autres. C'est ça, c'est bien un scorpion. Voilà, donc c'était ma petite théorie du moment. Enfin, l'honneur de sa fille, elle en a pas beaucoup. Hein. Oui, ça je m'en doute. En Au même vu ce temps, qu'elle a dit. Thomas, il en a pas énorme non plus. Hein. Je crois que j'avais réussi son jet à l'époque. Pas bien haut. Hmm. Ah mais le pouvoir corrompt. Et le pouvoir corrompt absolument
C'est pour ça, c'était ma petite théorie. Et donc oui, donc je ferme ma gueule, j'attends d'avoir des éléments. Mais voilà, c'est un coin de ma tête, mon côté paranoïaque. Ouais. Alors parce que, en fait, si tu dis ça, je pense que soit tous les samouraïs aux côté de toi sont morts de rire et vont ridiculiser le clan du lion pendant toute la fin de leur vie. Soit s'il y en a un qui est à peu près honorable, va te tuer avant que tu finisses ta phrase. Tout à fait. Bah, faut qu'il y arrive, hein, mais. Non, mais on Mais, fera la voilà. technique grue, on toussera pendant qu'il parle pour pas entendre. Non, mais le saké était empoisonné Ah, depuis le début. Ça peut être pas mal aussi, ça peut être effectivement un moyen comme un autre, ouais, effectivement. Donc vous êtes le jour de l'an, premier jour de l'année, premier jour du printemps. Ce sera long l'attente pour faire le rendez-vous avec Octavius ou on peut le donner maintenant, aller le voir et. Bah vous savez pas trop en fait. C'est lui qui a dit Mais qu'il pas trop, couvrait parce de toute que- façon. Nous on va partir en mission donc on va faire ça avant. Bah, en fait, vous avez donné rendez-vous au théâtre de Susuke. Donc la question c'est, est-ce que vous y allez tout de suite et vous y passez le plus de temps possible afin de trouver. Voilà, ou est-ce que, enfin voilà, c'est comment vous vous organisez quoi. Tu veux dire qu'on peut essayer de le traquer? Parce qu'on est d'accord, hein, c'est un gadget. Donc on peut le chercher, ouais. Enfin, après, moi, je sais pas si j'avais rendez-vous, puisque j'étais mis en mission avec quelqu'un, donc je sais pas si je devais le rencontrer aussi. Mais ça va arriver dans quelques jours. Mes affectations. Mais en fait, vos affectations sont toujours dépendant de la demande de Shinjo vis-à-vis de votre présence ou pas auprès d'elle pour l'organisation des jeux. Du tournoi. Oui, parce que je reste toujours disponible pour elle, y a aucun souci. Moi j'ai envie de Non. chercher la piste des sous, voir où c'est que s'il y a quelqu'un qui a un nouveau riche ou s'il y a quelqu'un qui a fait des achats. Pas mal, ça, particulièrement comme idée. importants, Bah moi je vais peut-être commencer à prendre mes... Ah ouais non, il faudrait que j'aille à Kalani pour prendre mon poste. quoi. On va De ensemble, toute non, façon, Kalani, oui, bah la oui. mission après. Complètement, ouais, mais je pense que ouais, c'est Non. une bonne idée, voir... si tu veux, je peux t'aider à suivre la piste des sous rapidement, Très bien. vite fait. Oui, mais je sais ça. La piste des Donc, sous. Moi la question, voilà, vous avez un rendez-vous, vous avez des missions à prendre, vous avez un tournoi à organiser. Comment vous gérez ça? C'est-à-dire que dans les 3, 4, 5 jours qui vont arriver, qui fait quoi? J'ai une La question. question, la question c'est que, moi je vous l'ai dit, le rendez-vous il est au théâtre, point barre. On n'a pas de date. Non, il n'y a pas de date. Et Il y la a, mission avec les pirates. normalement, c'est. Il avait dit organiserait pour que ça soit juste après votre rendez-vous enfin juste après votre arrivée en fait à Seconde Cité. Ouais, donc on peut Après- y aller maintenant alors. Voilà. De toute façon, c'est simple. On peut dire, excuse-moi, on peut juste dire on va au théâtre, là, bientôt, et on y va régulièrement, une fois par semaine, comme ça permet de nous réunir, tant que Shinjo n'a pas besoin de nous pour une mission spécifique. Ouais, c'est bien. Alors moi je vous conseillerais d'y aller tous les jours. Bah, moi je On peux y se aller relaie, pendant là. que je peux y aller, on va dire que je peux y aller pendant une semaine, commencer à lire le bouquin et pendant ça vous enquêter sur l'argent. Quoi. Ouais, et puis nous on fera quand la mission pour les bateaux là? Bah c'est ça Alors- le truc, ouais, je me rappelle pas si on avait une date de péremption pour ça. Non. On a quand même un truc à sécuriser quoi, donc. Bah, l'idée c'est qu'il faut aller. Il y a souvent des bateaux en fait de cette flotte là qui appareillent à Kalani. Donc il faut aller là-bas, vous trouvez le navire de cette flotte là, il vous embarque et il vous amène auprès du capitaine. Moi Et je serais après, bien pour faire la mission aussi parce que. Pour en être débarrassé, mais peut-être que les gens ils vont parler sur le port, on va peut-être avoir des infos. Alors, le truc c'est que la mission, tu vas rester des mois et des mois en mer. Hein. Ah oui, d'accord, donc faut le faire après. C'est une longue durée. Voilà. Après si C'est vous pas traînez une les mission, curades, ils c'est un sont peut-être poste. partis. Hein. C'est acceptable du coup Un boss. qu'on n'y aille pas jour J+1 quoi. Moi ce que je vous conseille, et ce qui me paraît plus simple en tant que MJ,
c'est que vous ne faites rien tant que le rendez-vous avec Octavius est pas fini. Vous essayez de faire en sorte que ça se déroule très vite, soit demain, soit après-demain, on va dire, Ah oui, bah si, c'est en vrai. espérant que le mec vienne, hein, enfin que Octavius vienne ou son contact ou autre chose. Mais voilà. Et une fois que c'est fait, vous passez à l'autre mode qui est vos sensei, vos postes et vos enquêtes. Ok. Voilà. Bah, Et remarque, après, à la vous piste de- de l'argent, on peut la d'organiser faire en votre même temps emploi qu'on du l'attend. temps. On va pas passer nos journées au théâtre à attendre que ça arrive, en fait. Non, Ça c'est nous sûr. laisse plein d'heures chaque jour pour... Oui, on commence à chercher. Mais il faut quand des même, avis. il faut quand même assurer une présence au théâtre assez régulière. Et comment faire pour si le mec Bah. vient, comment vous faites pour appeler l'ICOMA? Est-ce que vous lui demandez de venir tous les jours? Est-ce que etc., etc. C'est ça qu'il faut organiser. Bah, en fait, moi je pensais à une solution toute simple qui était que chacun, on y va à tour de rôle. Genre tous les jours à la même heure c'est un tel, tous les jours à l'heure suivante, enfin sur l'intervalle suivant c'est bidule. Et comme ça chacun sait qu'à telle heure, à tel jour, enfin tous les jours à telle heure il est au théâtre. Et donc on couvre à peu peut près en toute la chercher journée. des autres après. Et je vous laisse mon état de compagnie qui est chargé d'aller chercher les gens dès qu'il y a alerte quoi. D'accord, donc on dit à chaque fois, bah là je serai dans le quartier commerçant, là je serai. En fait, Ouais. en gros, le matin on se retrouve tous là, au truc, et Oui, après mais ce on qui part veut- chacun faire nos trucs. Ça veut dire que entre le moment où le contact arrivera dans le théâtre et le moment où il y aura tout le monde, il y aura une demi-journée qui va se passer, hein. Sinon on y va tous les matins, on passe une matinée là-bas, puis on fait nos après-midi. Bah, en même temps, on peut tous récupérer un état de compagnie à qui on dit où on va, et dès que le mec se ramène, mon état, il sert de chef d'état, et Ah, j'aime beaucoup. Excusez-moi. Non, mais bon, s'il faut passer des journées au théâtre Oui, bon, à puis- regarder d'autres super spectacles, je le fais quoi. Mais en fait, il peut y avoir des messagers, non? Si, Oui, mais c'est une ville très très grande et Ouais, c'est vrai. on n'a pas de téléphone, hein, donc du coup pour trouver quelqu'un Bah, c'est- il qui n'est suffit pas chez juste lui, qu'il y c'est ait quelqu'un. compliqué. Il suffit juste qu'il y ait quelqu'un qui soit sur place et après il donne rendez-vous le lendemain avec tout le monde et puis c'est tout. Exactement. Il y a quelqu'un qui va, il prend rendez-vous avec Ouais. lui, s'il y a besoin, s'il n'y a Bah, pas non. besoin parce que le mec nous envoie chier, bon bah voilà, c'est réglé. hein. Parce que de toute façon, Oui, mais, fallait aller chercher la lionne chez. Donc. Bah s'il veut écouter Bah, la lionne, ouais. S'il Pas en a si, rien vous à lui faire. pas si vous lui demandez de venir à toutes les heures au même endroit, hein. Après, mais dites-vous aussi que le mec qui doit venir vous parler, c'est soit un Gaijin, soit un agent des Gaijin. Il va peut-être pas se présenter, dire son nom à tout le monde, etc. etc. hein. Donc il va essayer d'imaginer comment lui va approcher le truc. Il va espérer, il va aller vous contacter peut-être au moment où il y en aura le plus de gens, quoi. Bon, après, Peut-être. bah, au spectacle, alors on y va aux heures de spectacle. Et on reste un petit peu après le spectacle. Comme vous voulez. On va dormir là-bas. Hein. Ah, moi j'ai un bouquin à lire, alors comme il s'avère assez compliqué à lire, bah du coup, moi j'ai du temps à perdre. Moi, je reste la matinée. J'essaye d'aider Shinjo si je peux, et puis l'après-midi, je pars enquêter, et le soir, je reviens pour le spectacle. Donc du coup tu vas la matinée. Mm. Donc là on va dire Avec Shinjo, je pense, non Et- c'est le Ouais, premier c'est jour vrai. de l'année donc il est midi 1h. Il commence à faire un petit peu chaud dans cette saison, à cette période de l'année, à cette heure-ci. Mais ça va. Donc est-ce que vous voulez y aller maintenant? Est-ce que vous voulez y aller ce soir après le spectacle? Il y en a un. Moi, je décide d'y aller. Hein. Ouais, bah je t'accompagne. Et je prends de quoi écrire pour prendre des notes pour aider Shinjo, pour faire ça sérieusement, quoi. Ok. Donc nous sommes le premier jour du mois du lièvre. Tac tac, donc vous y allez. Les autres, vous faites quoi? Euh,
En fait, moi, je tenterais bien le coup de suivre la piste de l'argent, voir s'il y a des gens qui ont soudainement fait fortune ou des choses comme ça. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien rester trouvable, en fait, donc je sais pas. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Ouais. On est peut-être pas. C'est compliqué, parce que tu peux le faire soit avec commerce, c'est très dur, soit avec connaissance pègre, mais c'est une compétence dégradante et je ne pense pas que tu l'aies. J'en ai d'autres, mais j'ai pas celle-là. Donc, en gros, Une soupe poison. compétence pègre, c'est un peu dangereux aussi. Hein. Non, j'ai intimidation. Pas Ça souvent, dépend d'ailleurs. avec qui tu le fais. J'ai pas commerce non plus, d'ailleurs, donc... je sais pas. Là, tout de suite, j'ai un gros doute. Passe à quelqu'un d'autre pendant que je réfléchis. Du coup, Akodo, tu veux faire quoi? Moi, je vais au théâtre de temps en temps, et puis sinon, je vais à mon affectation. Tu viens avec Et, nous le matin? Ouais, bah, je viens avec vous le matin. C'est quand le spectacle en général, c'est pas plutôt le soir? Si, c'est le soir, je pense. Oui. Mais en Alors, fait, le truc, c'est qu'il y a, pour l'instant, il n'y a pas de spectacle. Enfin, disons, il y Y'a a, pas une fête du premier rang? non, non, ça va être plutôt calme. Par contre, Sosuke vit là-dedans, avec ses comédiens, quelques comédiens qu'il a, etc. Pas tous, mais voilà. Et donc, quand vous allez rentrer pour la première fois, il va vous recevoir, etc. Il est très content. Il va vous demander si vous avez apprécié la pièce. Il va vous dire qu'il était désolé de ne pas vous l'avoir présentée, on va dire, de la seule, quoi, entre guillemets. Il a dû le faire devant la cour, mais il a été un peu forcé. Nous comprenons. oui, on va quand même lui J'espère. faire un coucou, quoi. C'était bien. Voilà. Mais bon, t'as manqué à ta parole. Quick! Pas non plus comme s'il avait eu le choix en même temps, peut-être. Ah, c'était plus pour te taquiner que je disais ça, mais bon. Ouais. Donc du coup, bah, il s'en excuse quand même, hein, donc il est un peu désolé. Et donc il vous demande si vous voulez. Alors il vous montre toutes les pièces qu'il a écrites en fait. Il a un spectacle avec lui tout seul qui compte les faits, alors, avec de la musique et tout. Il a une vraie troupe de kabuki qui fait la pièce, on va dire, de façon un peu humoristique. Ce qui a été. C'est une sorte de comédie musicale, hein, le kabuki en très simple, très gros. Avec des gens très maquillés, etc. Donc c'est ce qu'il a présenté à la cour. Ça a fait beaucoup rire, ça a plu. Mais voilà, il y a quand même le fond de vérité sur l'histoire. Et ensuite, il y a une version de No qui est un peu plus tragique, où là, pour le coup, il a un peu tout déformé, un peu les faits, dans le sens où le méchant gagne en fait, entre guillemets. Enfin, il gagne pas, mais disons que il y a pas vraiment de gagnant. Voilà, c'est une tragédie le No, donc du coup, il a un peu transformé l'histoire pour que ça en fasse une tragédie un peu agréable, avec une histoire d'amour entre. Non, en fait, justement, il y a un trio amoureux entre une samouraï araignée et une samouraï menthe. Quoi? Et, au milieu, il y a un scorpion, tu vois, mais voilà. C'est très inventif, hein. Oui, bah oui. Ouais, y a de l'idée, y a de l'idée. En fait, comme le scorpion est mort au combat, les deux femmes se retrouvent un petit peu, comment dire, un petit peu tristes et décident de se jeter sur l'arme de l'une de l'autre. Ouais, c'est Voilà. une belle fin. Voilà, comme ça. Et, donc il y a tout ce panel d'œuvres en fait qu'il a écrites sur cette histoire. Il vous dit que effectivement dans la version Kabuki, il utilise vos vrais noms, mais que il se permettra de changer quelques couleurs de kimono et de noms quand il fera jouer la pièce. Quand il fera jouer la pièce chez les grues par exemple.
Les grues ne sont pas Pas de soucis. grands amateurs de kabuki, mais voilà. Il préférera, pour garder sa tête, il préférera changer un petit peu le truc. C'est très bien. Et donc, bah vous, le théâtre on attend reçoit quelqu'un chez lui, en fait. Bah, si vous lui avez dit oui, si vous lui avez pas dit non, Bah, mais sinon, on lui dit maintenant, on lui dit voilà, nous avons un contact que nous souhaitons rencontrer ici. Cela vous dérange? Bon, moi, je regarde à Oh, ce pas du tout. moment-là, Souchori dans ma tête en disant non, fallait peut-être pas lui dire, mais bon. Ouais, tard. parce qu'en fait, il y a une suite à ma question. En fait. Est-ce que vous avez repéré quelqu'un qui traînait autour ou qui nous est pas rentré quelqu'un non, je n'ai pas fait gaffe à ça, je sors très peu, vous savez. Est-ce que quelqu'un peut venir me prévenir si on a marqué une personne qui souhaiterait nous rencontrer, autre, Très bien, quelqu'un de curieux? et j'essaierai de faire ce que je peux. Merci. Et là, je regarde les yeux noirs d'à côté. En fait, vous allez participer un petit peu bah, vous allez voir des répétitions. Vous allez voir des répétitions de certaines de ces pièces, de ces trucs. Du coup, j'aide pas du tout Il vous- Shinju. Je regarde la pièce. Ils vous demandent un peu votre avis, etc. Est-ce que vous aimez ça, ceci? Vous faites des petites variantes, vous voyez un peu sa mise en scène. J'essaie il de reçoit mettre quelques- mon personnage en avant à chaque fois. Il va recevoir quelques visiteurs, il va recevoir... il faut que je trouve les bouquins, mais il va recevoir un scorpion qui va venir le voir de temps en temps. Tac tac tac, les bouquins, voilà. Alors, est-ce que c'est ça ou ça? Ça doit être ça. Je crois. Et il va recevoir aussi une femme araignée. Samouraï du clan de l'araignée. Des Gotsume Kuko? Ouais. Et Gotsu Maikuko qui vient le voir régulièrement. Bah, je la salue Et au passage. après, Hein. Ouais, c'est Et après, il y a- celle qui fait des théâtres bizarres, c'est ça? Non, je sais plus. il y a Bayushi Puraku Ah, ça me dit rien. comment dire, voilà, qui vient de temps en temps lui parler. En fait, vous pouvez vous douter que c'est à cause de lui, enfin ou grâce à lui, que Sokuke a eu son petite invitation à la cour. C'est lui qui est le courtisan qui s'est battu pour avoir une invitation pour inviter. Il a probablement comme la pièce a été appréciée, il a eu probablement un petit retour de faveur de la gouverneure en échange. Après, il y a quelques gens du commun, on va dire, qui participent et demandent à assister aux répétitions. Donc à chaque fois qu'il y a des gens un peu du commun, là par contre, on vous demande votre avis. Si vous voulez qu'ils acceptent, si vous les acceptez ou pas, la répétition. Parce que les samouraïs, ils ont pas le choix. Ouais, Ils nous Bah, demandent si disons on que- accepte qu'il y ait des émines avec nous, en fait. C'est plus ça, je pense. ouais. En fait, quand il y a des samouraïs, donc si ça vous déplaît leur présence, bah, c'est à vous de gérer ça vis-à-vis d'eux. Voilà. C'est-à-dire que lui, il est chez lui, donc il fait venir qui il veut, en termes de samouraï, qui respecte les deux, on va dire, les deux côtés de façon honnête. Mais par contre, quand c'est des gens du commun, là, voilà, là, il les met de toute façon à l'écart par rapport à vous, bien évidemment. Et là où vous avez beaucoup de place, eux sont un petit peu serrés, un petit peu, voilà. Mais ils vous le demandent quand même si vous acceptez ou pas, quoi. Vous refusez, ils laissent personne entrer, quoi. Moi, personnellement, j'autorise tout le monde, hein, j'ai rien à cacher. Eux-mêmes. Et, je regarde pas trop ces spectacles, je suis plongé dans mon livre, donc du coup... Ouais. Bah, à la limite, il peut te donner un endroit pour le faire, enfin pour lire, hein, tu seras plus au calme, quoi. Non, mais de toute façon, c'est pas pour me manquer de respect non plus, quoi. Je veux dire, déjà qu'il nous accepte chez lui. Je regarde moitié son spectacle, moitié le bouquin. Du coup, vous allez passer quelques heures, voilà, l'après-midi, vous allez ressortir. Et bah, jetez-moi un petit jet de perception.
Perception tout seul. Perception enquête, ouais. Perception je enquête. pense. Ça va être sympa. Donc pendant ce temps, Bayushi, tu fais quoi? Réfléchis. Ouais, mais j'arrive pas à avoir d'idée géniale, du coup, je sais pas, du coup, je pense que je vais prendre tranquillement mon temps, je vais juste vaguement voir ce qui se passe dans la cité, et puis après je vais rejoindre le Va au théâtre bain, en début il y a toujours d'après-midi. des histoires. Ouais, à la limite, ouais, je vais aller au bain, écouter ce qui se passe dans la ville et prendre des news en tant que futur magistrat d'Ivoire qui va faire éclater tout ce qui Ah. sort d'Iran. Bah, tu peux me jeter, tu veux écouter les rumeurs, quoi. Ouais. Tout ce qui se... Ok. Bah fais-moi un jet. Fais-moi un Cool. jet de courtisan. Intuition courtisan. D'ailleurs, au fait, petite question rapidos, mon rôle de magistrat d'Ivoire est officiel là, ça y est, ou pas encore? Oui, c'est officiel. Bah tu sais, la parole d'un samouraï fait loi. Hein. Par contre, Shinjo, il y a un problème avec tes dés. Ouais, j'ai vu, il prend pas le petit G. Moi, j'entends des rumeurs. Donc je vois... Ah oui, effectivement, je l'ai pas. Je l'ai pas, attends, je vais le rajouter. Le petit G dans mes alias. Ah, 3 secondes, enfin 30 secondes, je reviens. voilà. Refais ton G, Shinjo. Normalement, la même commande devrait marcher maintenant. Voilà. Parce qu'effectivement, je l'avais oublié de le rajouter. Ah, ok, donc nous avons un 37, un 43. Ça, c'est un jet de courtisan. Un 17. Akodo, ton jet de perception, s'il te plaît. Comment tu veux que je fasse ça? Ouais, Revenu. Tu m'as dit perception quoi, un enquête. G2? Perception enquête. Ok. Bon. Tsurushi, tu vois un groupe qui se sépare dès que vous sortez en fait. Un groupe de gamins. Un Sans groupe de suspect. mioches qui se séparent, ils vont chacun dans une autre direction. Ouais. Quand vous sortez, ouais. Ok, bah je signale aux autres. Les gamins semblaient attendre qu'on sorte pour partir. Bon, on va choper les... Bah, c'est ce que je pense, après, je pense. Mm. Je vous propose d'attendre, non? Peut-être ils ont été chercher notre compte. C'est ce que vous faites? Ouais, moi j'attends un peu. Je vais pas courir après les gamins, faut pas déconner. Ouais, ouais. Ah ouais, on est pas encore eux. Effectivement, au bout de, je sais pas, 5-10 minutes, vous allez voir un des gamins qui revient et qui vous cherche. Du coup, il est surpris de vous retrouver au même endroit, mais parce que vous avez bougé. Mais voilà, il est pas du tout en mode discret, hein, là pour le coup. Je pense que la meilleure façon c'est de l'accueillir avec un... T'en as mis du temps? Et donc du coup, il vous tend bon, il regarde ses pieds, hein, évidemment, et il vous tend un petit rouleau. Je laisse Avec- Shinjo ou Akodo le prendre. Bah, je Ou même prends, Bayushi. je fais un petit signe du gamin. Garçon, la prochaine fois que tu dois porter un message, sois plus rapide. Tu peux lui donner une pièce? Bah, Quoi une fois que Akodo a pris le message, il tourne sa main vers la paume vers le haut. Ah, Je moi, regarde lui donne- Bayushi. Voilà. Je suis au bain, moi. En train d'écouter les rumeurs. Ouais, ça va. Je lui Apparemment, donne j'ai une le nom et le piécette, prénom du mec qui a plein d'argent tout d'un coup. Je lui donne la John- plus basse monnaie. Ouais, d'accord. Bon, ça suffit, hein, il va pas être regardant. Donc, en gros, le message dit rendez-vous demain matin, 10h. Ok, très bien. Voilà. Bon, bah, je vais aller au bain Est-ce avec. que c'est le Gaijin ou c'est où on a des doutes? Mal écrit. Non. Non, c'est bien écrit. En même temps, pour être prêt aussi rapidement, c'est qu'il avait quelqu'un sur place, je pense.
voyager en courrier, quoi. Bon, bah, moi, je propose d'aller manger, et Ah ouais, manger. Je pensais qu'on allait chercher la Matsu pour peut-être, enfin, l'Ikoma, pour venir avec nous, à moins que vous vouliez pas. bah, c'est demain matin, le Ouais, le rendez-vous, rendez-vous, c'est demain matin, Qu'est-ce ouais, que donc tu veux du coup, on faire toute attend. une journée avec elle? Non, pas, non, juste lui proposer le rendez-vous. Alors si elle veut venir. Ah, je pense que tu n'as pas besoin de nous. Ouais, En il ce faut qui me qu'elle concerne, vienne. je pensais rejoindre Bayushi pour continuer à chercher la piste des matériaux. Pour me mettre dans les bains, bravo. Alors, du coup, donc toi tu écoutes, Bayushi, tu écoutais les rumeurs. Ouais. Euh, C'est sorti un 43, c'est le pur jet de la mort qui tue. Ah Ouais. Donc, il y a la rumeur persistante veut que la guerre entre les mantes et les araignées s'est un peu mis en pause à cause du printemps et de la chaleur qui arrive. Il continue à y avoir un peu des accrochages, mais que d'ici quelques semaines ça va être possible à cause de la chaleur. Mais cependant, il n'y a pas vraiment eu de victoire éclatante d'un des deux clans, l'un des deux camps. Et donc du coup, c'est un peu compliqué. Et donc la rumeur persiste et signe pour dire que ça va continuer l'année prochaine. Évidemment. Deuxième rumeur, il y a beaucoup de paris en cours sur qui va être le champion de Topaz cette année. Quel clan va gagner le champion de Topaz? C'est quoi encore le champion de Topaz? C'est aujourd'hui en fait. Et à Rokugan. C'est quoi? Donc joueur, ça me dit quelque chose, mais j'arrive plus à savoir ce que c'est le champion. Ah, le championnat de Topaz, c'est le championnat des débutants. C'est un tournoi où, où beaucoup de samouraïs subissent leur genpuku. Et en fait, le gagnant du tournoi apprend une technique d'école un peu particulière et est reconnu pendant un an comme étant le champion de Topaz. Ah, c'est sympa. D'accord. Et il veut Et pas donc, y c'est participer, là- le coma, là, Grande classe. de 14 ans? Ah, le Koritome? Ouais, Non. Non, bah non, il a déjà eu son genpuku. Ah oui, faut pas être samouraï encore pour participer. Ouais, D'accord. ouais. Il faut être un peu plus jeune. Par contre, et en général, c'est plutôt des bushi. Enfin, si tu veux le D'accord. gagner, il faut être bushi parce que la dernière épreuve, c'est un tournoi de duel. Donc du coup, Ouais. voilà. Donc c'est pour ça qu'en général, il y a quand même pas mal de Kakita qui gagnent. Mais du clan de la grue qui gagne. Pas toujours, mais assez souvent. D'accord. Oh, c'est Voilà. intéressant. Et donc du coup, c'est un peu l'événement. L'Empire d'Ivoire, pas l'Empire d'Ivoire, le nouveau Rokugan n'a pas ce genre de petit tournoi. Par contre, effectivement, ce qu'est en train d'organiser Shinjo pourrait y ressembler pas mal. Avant que Akodo-sama parte par rapport à aller chercher Je pars pas forcément tout de suite, hein. Je passe la journée, c'est juste qu'à un moment dans la journée, j'irai soit envoyer un message, soit j'irai directement, je pense Ça que j'irai y est. directement à l'ambassade et puis voilà. J'aurais c'est bien pas aimé pressé. savoir dans son entourage, amis ou ennemis, si elle aurait des membres du clan de l'araignée parmi eux. Sans vouloir accuser aucun de ses membres, ils sont géographiquement et prédisposés à la Mao et être là au mauvais endroit. Donc je pense que si le clan du lion est passé par les territoires du clan de l'araignée avant d'arriver là où ils étaient, malheureusement nous savons que la plupart... On avait suivi plus ou moins leur chemin, non? Oui, on avait plus ou moins chez leur chemin. Vous m'excusez, je dois faire une petite pause bébé, etc. Donc Ok. je vous laisse continuer, hein, je reviendrai après. 10 minutes, je pense. Est-ce mais que bon. Excusez-moi, à tout de nous, suite. dans le chemin marche. qu'on avait pris, on avait traversé ou pas le terrain de... Oui, en fait, il y a une bonne partie de Second City au fort où il y a le Ronin. Vous passez par le territoire araignée. Un petit peu, pas le gros, mais du territoire, pas le où il y a plein de combattants qui tournent partout.
Ça reste quand Même même. quand on avait interrogé le mec du premier fort, enfin, premier poste avancé, il avait dit qu'il avait vu le groupe de Lyon, je crois, non? Ils étaient passés par chez eux, non? Peut-être pas, non, peut-être peut-être. non, je sais plus. Me semble pas, mais. J'avais le souvenir qu'ils étaient passés par les terres. Enfin, qu'ils étaient passés forcément du côté des araignées, quoi. Mais plus loin. On les avait trouvés plus loin, en fait. Non, en fait, il t'avait dit quelque chose comme ça, mais c'est parce que vous aviez le nom du village et que Ah oui, donc d'accord. par le nom du village, le mec avait fait la supposition que s'ils avaient été là-bas, bah c'était, oui, ils auraient dû passer par le clan araignée, mais beaucoup plus au nord. D'accord. Voilà, c'était une supposition que lui avait fait. Il en était pas, enfin une supposition logique quoi. D'accord, je resitue. Ouais, mon perso, il pense que les araignées sont mêlées à cause de la guerre et tout. Ça se trouve, ils ont craqué, ils ont besoin de. Ils savent qu'ils sont plus faibles que les clans de la menthe. Et donc. Bah, du coup, moi, Nous je avons, rejoins Bayushi pour enquêter sur la monnaie, cette fois sur l'argent. Ouais. C'est Je la- cherche en fait d'autres rumeurs qui pourraient avoir lieu. Mais là pour l'instant j'en ai pas trouvé d'autres. Parce qu'à la course ça aurait été plus intéressant. Mais voilà. Donc effectivement vous cherchez le côté un peu argent. Vous Oui. cherchez des nouveaux riches. En gros. Nouveau riche ou si quelqu'un fait des gros achats, il y a marchandises aussi. Alors Quelqu'un qui recrute beaucoup en fait tout d'un coup. en fait à qui Des tu troupes, vas des demander profs de ça? troupes. Qui Alors, vous j'ai allez voir demandé ça? dans plusieurs domaines, tout ce qui est armement, parce que si quelqu'un a une armée, il va commander des épées, des trucs comme ça. Dans les gens qui sont recrutés, je pense que tu as raison, Bayushi, c'est une bonne idée de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui recrute. Après, dans le matériel, des bateaux, des choses comme ça. Et, je vois pas trop d'autres. Et dans des domaines, peut-être des gens ont vendu des domaines importants ou des choses comme ça. Après, je peux demander aussi à mon serviteur marchand Toshiki de m'aider. Et ça fait beaucoup pour moi, quoi. Mais moi, je pense qu'une commande d'armes, ça passerait pas inaperçu, quoi. Moi, je verrais bien avec la ministre des Portes, enfin avec la responsable des Portes, si elle a pas vu c'est cool. des gens qui achetaient des armes ou des choses comme ça. Après tout, c'est une bonne personne Alors- capable de voir ce genre de choses, non? La ministre des Portes, je rappelle, c'est pas la ministre, c'est la gardienne des portes. Elle en garde, elle garde les portes du quartier militaire. Ah. Voilà, je ne pense pas que des gens qui voudraient acheter beaucoup d'armes passeraient par le quartier militaire pour être discret. Voilà, je voulais juste dire, ça me semblait un petit peu gros quand même. Ouais, du coup, voilà ce que je propose à Bayushi pour cet après-midi, quoi. Ça me semble un bon plan. Après, moi, en tant que joueur, j'ai du mal à voir les contacts que mon perso a qui pourrait utiliser pour voir ce genre d'informations. Alors, Bah, à part le commandant de la gare, enfin le commandant de la ville ou le chef de la garde. tu peux me faire un jet de connaissances Ouais. en connaissances seconde cité. Ouais, c'est bien ça. J'ai une nana, je sais pas où elle est, mais elle est en train de se faire beaucoup de plaisir. Ouais. Je sais pas ce que vous entendez, on n'a pas la même vocale. Hein. Tu as. C'est qui? En gros, je disais, si j'avais une nana, là, je poserais de sérieuses questions quant au fait d'être cocu. Non, mais ça va. Donc, du coup, la réponse à la question. Tu connais deux principales boutiques qui peuvent être intéressantes si tu veux équiper une armée. Donc, la première, attends, la bénédiction de Tsukiko. Putain de dur.
Et après, tu as les armures et les casques de Keiru. Donc la première boutique, c'est une boutique tenue par enfin, sous patronage Kakita, avec un... et qui vend des armes. Des katanas, enfin pas des katanas, parce qu'il les forge pour des clans. Il peut aussi vendre des lances, des arcs, etc. etc. d'armes. Et donc du coup, il y a ensuite la boutique d'armes enfin d'armure et de casques de Keiru, qui est un crabe. Et en fait, les deux boutiques sont juste l'une à côté de l'autre. Et c'est un peu la guerre entre les deux. Voilà, c'est un peu la guerre entre les deux pour savoir qui fait les meilleurs produits. Est-ce que les armures sont meilleures que les armes? Voilà, sachant que grosso modo, le Kakita est un peu en train de gagner quand même la lutte parce que voilà, faire des armes c'est quand même plus noble que faire des armures. Mais voilà. Après, voilà, c'est les boutiques en question. Hein. Et d'ailleurs, ton serviteur, Tsurushi Nayu, il t'en aura parlé de du gru qui tient la bénédiction de Tsukiko. Il m'en aura parlé comment? Parce que je cherche des armes ou parce qu'il a entendu une rumeur? Non, parce qu'en fait, la personne qui le tient s'appelle Kakita Ishinori. Et en fait, euh, il lui a parlé pendant la longue période où tu étais dans la jungle. En fait, il a entendu parler que tu fabriquais des flèches. Et donc, du coup, il était intéressé pour peut-être faire vendre tes flèches dans sa boutique. Ah ouais, bien. À condition qu'il puisse vérifier la qualité, etc. un peu avant. Mais voilà, en gros, il est venu, il a dit bonjour, il a laissé sa carte, il s'est barré quoi. D'accord, bah on peut aller sur ce prétexte-là, alors vérifier ça. Parfait. Et avec un carquois de flèches et puis mon arc pour le montrer. Et puis on va la tester sur l'armure du bout. On va acheter une armure du crabe pour la tester. Devant les yeux du... Ouais, alors ah vous oui, avez peut-être vas-y, on fait pas. un scandale. Non, On teste l'armure dans la rue, devant tout le monde pour voir si ma flèche elle traverse ou pas. non, je propose un duel pour montrer qu'ils sont complémentaires et donc montrer que l'armure n'est pas seule nécessaire pour gagner et que l'arme non plus. Ok. Après Je tout, tire- c'est je pas tire stupide. quoi, une Enfin, flèche je crois pas que ça soit stupide. MJ pourra me corriger, mais. Alors, je sais pas si c'est stupide, mais ça sent comme un plan à la con. Hein À peine. Parce que je vois pas du tout comment le faire autrement qu'en faisant se planter une flèche dans une armure pour montrer que les deux sont faillibles. Ouais. Genre, C'est-à-dire que. tu planches 3 flèches dans l'armure, il y en a une qui passe, qui prouve que les flèches ne passent pas toutes, et en même temps qui prouve que l'armure n'est pas capable de tout arrêter. Moi j'aurais bien demandé carrément au crabe de porter son armure pour voir s'il a confiance, tu vois. Non, on en a encore besoin. Non, on s'en fout. Non, si, c'est important. Après, Le gars, s'il est sûr de son armure, et moi je suis sûr de mes flèches, faut bien à un moment donné montrer qu'il a raison, quoi. ouais, mais bon, si tu prends une flèche qui perce armure, par exemple, bah ouais, Non, va être non, compliqué je vais pour prendre lui, des flèches, de type normal, je vais pas non plus, je suis pas dans l'objectif de le tuer, mais je vais montrer que... mais en plus, voilà, il a rien à prouver, quoi. Et, Bah si, tu disais qu'il était en concurrence avec le... oui, mais bon, c'est pas, Pas à ce point. voilà, c'est pas comment dire, un test, on va dire, si peu organisé qui va faire le truc, quoi. Bon, d'accord. Après- On y va. Après, l'idée, c'est que il y a aussi, ce qu'il va te dire, c'est que, enfin, la boutique, en fait, de Kakita Shitori a quand même, comment dire, a quand même un côté un peu bling bling entre guillemets. Je vais pas te l'exprimer comme ça, mais en fait, ce qu'il trouve là où le caillou, en fait, enfin, Yasuki Keiru présente plutôt des choses efficaces et
on va dire noble, Pas cher. simple et pas très cher en fait. L'autre présente plutôt des œuvres d'art. Efficace, pas cher, c'est le cas. Voilà, et donc du coup, il y a le côté, clairement le Gru gagne sur le prestige, la beauté, etc. Mais à des coûts un peu exorbitants. Et alors que le caillou, enfin le crabe, pardon, le Yasuki, Keru, Et a je trouve plutôt tendance à avoir dans l'efficacité et voilà. Et donc du coup, il y a un truc un peu plus... il n'y a pas que la qualité qui fait la différence entre les deux boutiques, il y a aussi la vision qu'il y a derrière. Et il trouve, peut-être à tort, hein, que la vision de Yasuki Keru est peut-être un peu plus comment dire, modeste et humble. Là où celle du Gru est plutôt superficielle et on va dire dans un but de faire du profit. En même temps, je serais tenté de dire que ce sont deux boutiques qui illustrent bien leur clan d'origine. Il y en a une qui sacrifie il y en a une qui sacrifie l'apparence à l'efficacité et l'autre qui sacrifie l'efficacité à... Alors, j'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit que les armes qui étaient vendues euh, par Kakita étaient inefficaces, mais Ah, je vais pas dire qu'elles étaient elles le sont, inefficaces, hein. elles le sont efficaces, mais outrageusement chères. Attends, quand c'est qu'on a fait une tentative de meurtre sur Tomoakyo? Ah, c'est lui qui dit ça. C'est lui qui nous avait attaqué. Oui. Oh le salaud. Je viens de lire le truc. Bah, en même temps, vous le détestez pour cause de tentative de meurtre, non? Non mais c'est tourné de C'est pas façon à faux. ce qu'on croit que c'est nous qui avons fait une tentative Ah de non, meurtre non, sur non. lui. Non, c'est la phrase que j'avais en tête, c'était exactement ce que je viens de dire en fait, que c'est lui qui a été attaqué en fait. Et donc, Bon bah du coup on va Bon. commencer par le Gru, non, vu qu'on a le... Ouais. ok. On va commencer par les deux. Tac. Shinjo, tu fais quoi pendant ce temps? Bah écoute, j'ai commencé à faire mes lettres de demande d'accès aux différents ministres qui j'ai besoin de savoir exactement comment procéder, ce qu'ils attendent exactement de moi, quoi. Ok, bah en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas recevoir très rapidement une samouraï, une jeune samouraï, du clan de la licorne, qui va te donner un pli et le pli te demande d'aller au plus vite voir Shinjo Izanagi-sama. Au plus vite. Ok. Tu vas le recevoir en début d'après-midi et le rendez-vous est à 17h quoi, dans le genre. Nagi? C'est ça? Ouais. Ambassadeur licorne. Pas de stress. Ouais, donc je vais te jouer un peu le rendez-vous maintenant, comme ça me fait un peu de truc en parallèle pour que Ouais, ça tu aies marche. un peu la parole. Donc du coup, bah, tu arrives à l'ambassade de Licorne, on te reçoit, on t'installe dans un salon. C'est le démieux lycée ou c'est un ambassadeur, lui? C'est l'ambassadeur Licorne, donc c'est le plus haut Licorne en termes de statut. Après peut-être le champion d'Ivoire, qui est aussi en haut en statut, mais je sais pas lequel des deux est le plus fort. Ok, c'est lui de nous que je dois dire, J'aurais alors. tendance à dire, voilà, j'aurais tendance à dire que les deux sont à peu près équivalents en termes de statut. Mais voilà. Il a le statut d'ambassadeur, mais il a aussi le statut de don daimyo à toi, en fait, parce que c'est lui qui te donne des ordres, puisque tu es sous sa responsabilité, entre guillemets. Mais en termes de statut, il est pas aussi haut que le daimyo qui est dans de la famille Shinjo, par exemple, qui lui est encore bien au-dessus. Donc, Shinjo Ziyasama, qui rentre dans la pièce, en fait, il te salue, il s'assoit à côté de toi. Il y a une ou deux courtisanes qui vont s'asseoir aussi. Et voilà, vous allez commencer un peu à papoter tranquillou. Et Josiah-sama, vous avez été récemment désigné par la gouverneure pour accomplir un devoir très important pour le clan. J'aimerais que nous en discutions un petit peu.
Avez-vous eu le temps de lire différentes sources qu'on vous a mis à votre disposition? Tout à fait, j'ai commencé à étudier ce, ce recueil. Et du coup, avez-vous déjà des petites idées sur comment vous allez mettre en place cette chose, événement? J'ai compris à peu près le principe des épreuves qui ont été à l'époque données à notre ancêtre. Il faudra très probablement les mettre un petit peu au goût du jour pour les rendre un peu plus accessibles, Aux autres clans, je conçois. effectivement. Avez-vous des idées sur le lieu, par exemple, qui me semble être un bon point de départ commencer à réfléchir ensuite au reste, aux choses Je dois dire que pour le moment, non, pas trop. J'ai pas encore trouvé malgré les aventures que j'ai eues à droite et à gauche, d'endroits qui m'ont inspiré. Je pense qu'il serait intéressant que le clan de la licorne profite de cette opportunité afin de montrer toute sa grandeur. Ainsi, il faudrait peut-être trouver une place où le clan est très présent. Oui, ça marche. Étant donné que c'est notre clan qui organise cette cérémonie, je dois dire que ça me paraît tout à fait normal. Et donc, quelle est votre idée pour établir, quelle est votre idée pour ce lieu? Le lieu qu'on viendrait pour tout cela. Heureux. Je dois dire que j'aurais sans doute bien vu le fort... mince, je trouve plus le nom. Bon, je sais plus le nom. C'est le fort par lequel on arrive là quand on vient de Rokugan. Ouais. Ouais. Le côté un peu désertique, il y a de la place, c'est... Ouais, je sais. Le fort de la fin de la route. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. La fin du voyage, non? C'est presque ça, c'est le fort de la fin du voyage. Chez un XP? Non. Du coup, effectivement, j'avais pensé à la même chose. Je pense que ça serait le meilleur endroit pour établir ça et permettre au clan de rayonner. Tant que si des invités de marque décident de s'y rendre, ils se rendront simplement par la route et donc notre clan devra les escorter, ce qui montrera encore le rayonnement de notre clan. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Shinjo Dono. Très bien. Tac. Shinjo Dono, je vous avais parlé lors de la dernière cour de Hide Sadao. Oui. Une personne qui s'est montrée à l'époque un marchand de très grande renommée et très, très capable d'être très fiable. Oui. Mais il me semble que le marchand en place, enfin le samouraï à la tête de la force du fin du voyage est tout aussi un très bon commerçant et permettra aisément une organisation très facile de cet événement. Qu'en pensez-vous, Shinjo Sama? Vous parlez sans doute de Hideyuchi-sama? C'est lui-même, tout à fait. Oh, je laisse passer un petit blanc. Hideyuchi-sama et ses deux fils sont des samouraïs capables et très fidèles au clan. Moi, je n'ai jamais eu de reproche à leur faire. Je ne les connais pas très bien, mais... Shinjo Dono, moi je les connais.
Je connais du moins surtout des Yuchi. Bah, ça ne fera qu'accélérer vos démarches, n'est-ce pas? Justement, je ne souhaite pas travailler avec cette personne. Cette affaire est trop importante pour le clan pour faire affaire à des gens qui, dirais-je, se laissent aller à de basse besogne et du trafic. Ok. Ok. Euh, vous accusez un membre de notre clan d'actes assez préjudiciables, Shinjo Sama. Tout à Ce fait. sera de mon devoir de lui énoncer ses faits. Il sera en droit de vous demander un duel. Mais c'est tout à fait exact, Shinjo Dono. Très bien. En tant Donc, que vous samouraï, voulez travailler- en tant que samouraï, je n'ai nullement le droit de vous mentir ni de vous cacher des choses. Il se trouve que, vu qu'on en parle, que cette personne travaillait avec Otomo Akio. Il a participé au trafic des... Enfin bon, bref. Ce sont des accusations graves. Bref. Je n'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Dans tous les cas, tac, tac, vous vouliez travailler avec Hide Sadao, c'est ça? Oui. Malheureusement, il est au service d'Otomo Akio et je ne peux pas facilement le détourner de ce devoir. Il semble accomplir avec diligence. Si je peux me permettre peut-être de vous proposer une alternative, Shinjo Dono. Allez-y, je vous écoute. Ce que redoutait à l'époque Otomo Akio, c'est que Hide Sadao ne ferme pas les yeux sur certains de ses arrangements peu glorieux ni honorables. Si vous le mettez juste à mon service personnellement, non au titre de marchand, il ne posera sans doute aucun... enfin, il ne fera sans doute aucune ombre à Otomo Akio. Oui, mais les personnes combien ont permis à Hide Sadao d'être le bras droit d'Otomo Akio ne vont peut-être pas l'entendre de cette façon. Visiblement, Otomo Akio est très content de lui et ne veut pas le laisser partir. Donc du coup, je me retrouve un peu dépourvu, dirais-je. Je pense qu'il vaudrait mieux peut-être qu'on ne comptait pas sur lui dans un futur immédiat. Je m'en doute, Si les démarches aboutissent, elles aboutiront d'ici quelques temps et vous n'aurez pas le temps de tout organiser si vous n'êtes pas pris à l'avance. Je comprends parfaitement. Du coup, les autres, vous allez à la boutique. Oui. Oui. Vous faites quoi? Et, on se présente et je lui demande si récemment il a eu des... tu fais passer le rôle magistrat, non? Ça ira plus vite, non? Ouais. Ça dit, pour vendre tes flèches, rôle magistrat, je suis pas convaincu. Non, mais après, enfin, les flèches, c'est mineur, hein, je peux faire après, tu vois. On peut déjà y aller côté un peu officiel, et puis si on voit qu'il coince un peu, après on essaie de lui montrer qu'on peut faire un business, quoi. Alors, si tu veux que les choses se passent bien, d'habitude, tu huiles les rouages avant de les faire tourner. Mais bon, on peut essayer en mode magistrat et voir ensuite. On fait des compliments sur sa boutique, hein. Oui, bah, Pourquoi de toute j'ai bien façon, raison. c'est un gru, hein, il fait les courbettes, voilà, grand sourire, sourire Colgate, voilà, bien habillé, pas de problème. Rire Colgate, Ultra Bright, mode Bayushi, Scorpion, tout ça. Ouais. Pour moi, aussi équivalent avec Alors, plein je d'habitudes. vais vous demander d'accélérer un petit peu parce que en fait, je voudrais 23 encore. heures. Donc ça récemment, Voilà, nous aurions aimé savoir si récemment vous avez été sollicité pour une commande de grande quantité ou particulièrement cher. Équipement militaire, De l'équipement essentiellement. militaire, ouais. Grande comment?
Samurai-sama. Plus grande que ce que vous avez pu connaître, inhabituelle, excessive. Je pense que si les gens voudraient acheter de façon massive, il serait peut-être plus aisé de prendre soit les services d'un forgeron, soit directement de contacter des forgerons directement. Et des fournisseurs. Vous savez si Moi, je récemment cherche quelqu'un d'acheter, a fait appel. Je ne crois pas. Je n'ai pas eu de problème avec mes fournisseurs. Ils ne m'ont pas indiqué de futures difficultés pour des approvisionnements. Donc je ne crois pas que quelqu'un ait fait un appel d'air énorme en termes de matériel militaire. Samurai-sama. Pouvez-vous nous tenir au courant si les choses évoluaient dans ce sens? Notre enquête. Ushinayu-sama, n'est-ce pas? Tout à fait. Comment vous pouvez me transmettre l'information à moi? Je suis Bayushi Takayoshi. d'Ivoire. Oui, oui, très bien, magistrat. Ben, Hiroshi Nayu, j'ai cru comprendre que vous étiez vous-même quelqu'un doué avec vos mains, n'est-ce pas? Et que vous fabriquez des armes très... Efficace. Tout à fait. Je vais avoir bientôt une mission qui va me prendre du temps. Mais j'aurai beaucoup de temps pour faire des flèches. Peut-être nous pourrions passer un accord. Effectivement, peut-être En que gros, si je je compte faire des recevais flèches pour régulièrement... chercher sur le bateau. Si je Attends, reçois non, régulièrement toi, des tu sais. flèches, il se peut que vous receviez régulièrement des informations sur d'éventuels... Ok. Non, il veut pas m'acheter mes flèches en fait. Il peut pas nous aider non. Bah si, Ah oui, bah on fait si, quand même. si, au contraire, il veut pas vous aider, il veut pas vous donner des infos gratuitement quoi. Donc faut Oui, bien le bon, payer. d'accord, Donc si tu pour le veux. payer, c'est les flèches quoi. Ok, bon, voilà. bah, voilà. Ça va. Après, je tiens à Et, dire que. Enfin, je souhaite quand même que dans votre boutique, vous me nommez en tant que. Bien entendu, créatrice de flèches. c'est évident. Après, effectivement, il y aura peut-être une petite compensation financière, mais elle va être moindre que ce que tu pourrais avoir quoi. Oui, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ce qu'il négocie quoi. C'est le mec qui fait du profit, donc voilà, là mécaniquement, du profit en Goku, il va en faire sur tes flèches. Ouais, mais Bon, bon, t'es tu pas vois, dit quand qu'il t'as en un vende magistrat qui 200 vend par un jour non truc, plus, hein, mais... C'est un petit Mais, peu. Voilà. Moi, je me permettrais pas, toi, si le magistrat me demande un truc, je demande pas une faveur. Mais les choses. Ah ouais, après, mais le problème je c'est vois- que... après, Alors, je vois le pas. problème c'est que, un, lui c'est un gru, donc il emmerde tout le monde. Ouais, Deux, c'est un ce que Gakita, je donc il comprends. emmerde encore plus tout le monde. 3, le magistrat, il a été créé il y a 2 jours et il est seul. Donc il emmerde, mais alors profond. Ah, mais c'est pour Voilà. ça, je cherche pas. Tu vois, Alors là, tout de suite, il sait pas encore à quel point il vient de foutre tous ses fournisseurs dans la merde. Et ça, c'est un point de détail. Donc voilà, bon bah. Voilà. Bon, Bon, merci, du coup, ça me vous fait avez plaisir. ces infos-là. On va faire comme enquête de contrebande sur les bateaux. Mais voilà, il a l'air quand même honnête. Il le dit, Ouais, il va mais le je- respecter. S'il entend une info, il vous le dira. Pas de Très problème. bien. Donc moi je lui explique que c'est par rapport à ma mission où je veux partir en bateau. Enfin c'est pas caché non que je veux partir en bateau. Peut-être pas que je le dise à tout le Non, monde. pas du tout. Pas du tout. Donc, Alors, c'est pas une mission, c'est un poste. ah oui d'accord. La donc, différence quand je serai en est pas la poste- même. Hein. Ah oui donc je peux Ouais. être côtier. Je m'occuperai Alors, de... du coup, je voudrais justement arriver jusque-là. Donc, j'aimerais bien qu'on joue très Ok. rapidement la Ça rencontre marche. avec l'Octavius, là, ou Ok. son contact. Et comme ça, derrière, j'enchaîne avec la rencontre avec vos différents coéquipiers, postes et voire même sensei. Ça marche. Donc, vite fait. Alors, est-ce que Shinjo, t'as quelque chose à faire? En plus, avec ton daimyo local. Si on n'a pas trop de trucs avec trop longtemps, je commence à préparer doucement mes affaires pour retourner chez moi, quoi. Ok, pas de problème. Donc tu fais ça, bon tu quittes le machin, en fin de soirée tu fais tes bagages, tu prépares ton truc. Akodo, est-ce que tu fais quelque chose dans la nuit? Dans la soirée Pouf, pouf, pouf,
J'ai pas grand chose à faire là, je dois bien avouer. Alors, prier les Tu peux dire que non, et comme ça on passe directement au lendemain matin et on fait Ok, le rendez-vous. c'est bon, non, je fais rien du tout. Ok, donc lendemain matin, rendez-vous avec au théâtre avec le contact de Octavius. Donc là, il y a tout le monde. Donc vous arrivez aux aurores, hein, avec donc il y a l'Icoma, il y a vous. Et donc 10 minutes après 10 heures rentre un vieux monsieur qui marche difficilement avec une petite canne, qui vous salue, Samurai Sama. Et je suis la personne chargée de recueillir le témoignage de la survivante de la rencontre loin au nord-ouest. Vous êtes l'envoyé de Octavius? Tout à fait. À quoi est-ce que vous savez à quoi il ressemble Octavius? C'est un petit peu facile de dire oui. On va essayer de voir si... Tac. Oui, il a juste. Il va vous donner une description effectivement qui colle assez bien à Octavius, ouais. D'accord, c'est bon, je voulais juste pas raconter n'importe quoi. Merci. Après, en fait, il va peut-être pas vous faire ça. Il va peut-être vous dire, il va peut-être vous donner des détails sur les événements là-bas. Et en fait, il en sait suffisamment trop en fait pour que ce soit autre chose que quelqu'un qui vienne de la part d'Octavius. D'accord. Ok. Voilà, c'est comme ça que vous allez le comprendre, quoi. Après, il parle peut-être un petit peu la langue, non? Pas du tout. C'est un pur Rokugani. Ok. Après, c'est un mime, un truc comme ça, hein, mais. Ouais, c'est intéressant. Quoi. Ouais, du coup, je pense qu'on pouvait disposer d'une petite salle, non? Dans le théâtre, il avait été plutôt. Oui, bien sûr. De toute façon, Sasuke, quand il a compris que le rendez-vous était au bon truc, il a fermé le théâtre, il a donné la matinée à ses comédiens. Vous avez le théâtre pour vous, quoi. D'accord. On le reçoit et puis on le laisse parler à la femme, du coup. Bah, du coup, lui il va rien dire, hein, il va juste essayer d'écouter. Donc il va rien commenter, il prend le témoignage. Et il note ou il mémorise? Non, il retient, il écoute bien, il va demander peut-être de répéter une fois ou deux certains détails. Et voilà. Et il fait, du coup, une fois qu'elle a terminé de raconter son histoire, il va poser très peu de questions. Juste quelques questions pour répéter, etc. Mais c'est tout. Et elle raconte pas la même chose qu'à nous? Oui, effectivement. Oui. Bah après, vous pouvez confirmer, vous pouvez intervenir dans le témoignage parce qu'il y a effectivement des détails que vous avez pas, enfin que vous avez et qu'elle elle a pas, et donc du coup ça. Et donc effectivement, il reste un petit peu. Il a pas l'air de s'y intéresser tant que ça à l'histoire. Lui, il a l'air d'être. C'est un peu, si vous voyez, c'est un petit peu une espèce de dictaphone, quoi, le mec. Il se transforme en dictaphone, il retient bien le truc, et puis il cherche pas à te poser de questions et à comprendre, voilà. Et son truc, quoi. Je lui dis qu'on aimerait bien communiquer avec Octavius. Est-ce qu'il pourra lui remettre une lettre de notre part? Il pourra transmettre un message, pas une lettre, mais un message. Un message, très bien. Si vous voulez bien nous laisser quelques instants, le temps qu'on formule ça, on revient vers vous après. Bien entendu, bien entendu. Du coup, je pensais qu'on pourrait peut-être lui demander si lui, Octavius, avait amené autre chose que son livre pour qu'on puisse faire des recherches dessus. Il avait amené des armes ou des choses comme ça. Vous êtes d'accord? C'est une assez bonne idée en effet pour confirmer. Intéressant de lui expliquer que pour essayer de voir de notre côté si on peut repérer l'homme responsable de la mort de ses alliés, on aura besoin d'informations pour savoir s'il y a des choses qu'on doit chercher comme du matériel spécifique ou des objets précieux reconnaissables. Voilà, donc on lui formule ça à ce vieil homme. Ok, Voilà,
J'ai entendu votre question, je la transmettrai.